À chaque fois que quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis que je suis danseur. Et là, la plupart du temps, les gens me disent « Ah, j'aurais tellement voulu devenir danseur. » Et à chaque fois, je réponds « Mais qu'est-ce qui t'en empêche? » Que ce soit n'importe où, que ce soit devant des gens ou pas, ça importe peu où est-ce que tu le fais. C'est que tu le fasses pour toi au final. T'sais. Je m'appelle Nicolas. Je suis étudiant à l'École supérieure de ballet du Québec. Le fait de danser, c'est un petit peu une façon de jamais se déshumaniser et même de cultiver ce jardin-là pour rester des êtres sensibles, intelligents, conscients. Oui, c'est ma façon à moi d'essayer d'être le mieux possible en tant que vivante pendant cette vie-ci. Je m'appelle Geneviève. Je suis ostéopathe et je suis une maman de 2 enfants. Ce qui me vient à la tête, c'est de centrer son attention sur le battement du cœur et s'imaginer qu'on est en synchronie avec 50, 60 personnes et on a l'impression de participer, d'être un corps nombreux, quoi. Ce que je fais dans la vie présentement, je suis une retraitée. Je m'appelle Diane. Quand on entend une musique puis que c'est plus fort que nous, là, il y a quelque chose qui est irrésistible. C'est en fait de répondre à cet irrésistible-là, de simplement avoir le plaisir de le faire et l'enthousiasme de le vivre, ce moment-là. Pour faire une histoire courte, je cherchais mon père qui n'était pas présent dans ma vie à l'époque et qui est d'origine vietnamienne. Pour moi, la danse, c'était une façon, comme je ne parlais pas le vietnamien, de pouvoir aussi entrer en relation ou communiquer si jamais, dans ma tête d'enfant, c'était pas possible de pouvoir lui parler en vietnamien. Bon, ben alors, j'allais me débrouiller autrement. Donc, la danse, c'était comme une drôle de solution pour pouvoir parler toutes les langues. Et je l'ai retrouvé aussi. Il parlait français, mais j'ai continué de danser.